La maire de Nantes, Johanna Rolland. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC. À partir d'aujourd'hui, vos administrés, les habitants de Nantes, vont devoir lever le pied en voiture. La circulation, vous en avez décidé ainsi, dans la quasi-totalité des rues, sera limitée à 30 km/h. C'était l'une de vos promesses de campagne, à baisser la vitesse. C'est pourquoi? C'est d'abord une question de sécurité ou de pollution? Les deux. C'est d'abord une question de sécurité. Nous voulons qu'à Nantes, on puisse profiter de la qualité de vie nantaise. Moi, je veux qu'un papa ou une maman qui emmène son enfant à l'école le matin puisse tranquillement lui donner la main sans avoir peur d'être doublé à toute allure. Qu'une personne âgée qui traverse un passage piéton puisse le faire sereinement. Donc c'est d'abord une question de sécurité, mais c'est aussi une question de qualité de vie, parce que réguler la vitesse, c'est une ville plus apaisée. C'est moins de bruit, c'est moins de pollution sonore. Puis enfin, la troisième raison, et pour nous elle est importante parce que c'est vrai, nous voulons faire de la place aux piétons et aux vélos, c'est que réguler la vitesse, ça permet de créer des bonnes conditions pour cela. Sauf que, enfin, il faut quand même être honnête, la vitesse moyenne d'une voiture en ville, selon l'agence de transition écologique, c'est 14 km/h. Donc en fait, ils seront contents s'ils arrivent à 30. Dans des grandes villes comme les nôtres, il y a des différences importantes selon les quartiers. Donc c'est vrai qu'il y a des endroits où ça ne va pas tellement changer pour les automobilistes, et j'ai envie de vous dire tant mieux, ça veut dire que le cap sera moins raide. Et puis il y a d'autres quartiers où cela fera une vraie différence quand on parle de sécurité, quand on parle de santé, quand on parle d'écologie. Je crois qu'une immense majorité doit pouvoir s'y retrouver. En tout cas, nous considérons que c'est le sens de l'intérêt général. Alors, il reste quand même 20% de la ville qui sont toujours à 50 km/h. Est-ce que vous n'avez pas peur de tomber dans ce qu'on a vu déjà avec le masque à Paris, où au départ, il y avait quelques quartiers, puis finalement quelques rues, et puis finalement, ils ont quand même décidé de mettre tout Paris sous masque. Est-ce que vous n'auriez pas dû faire la même chose avec la vitesse, c'est-à-dire ce passage de 50 à 30, est-ce qu'il n'y avait pas une logique à faire toute la ville d'un coup? Non, en fait, c'est très simple. Il y a une seule règle. C'est toute la ville, sauf les endroits où on a des voies structurantes qui accueillent busway, tramway, chronobus. Ce serait complètement contradictoire d'avoir des endroits où on pénalise nos transports en commun. Donc la règle, elle est unique, c'est partout 30 km/h, sauf là où ça ralentirait les transports en commun. Vous aimeriez vous débarrasser de la voiture à Nantes? L'objectif, c'est pas de se débarrasser de la voiture. Par contre, le temps où chacun prenait sa voiture seul le matin et le soir pour aller travailler, oui, ce temps-là, je crois qu'il est derrière nous. Je voudrais qu'on voit avec Louis le nombre de villes qui ont pris la décision de baisser la vitesse dans leurs rues, parce que vous n'êtes pas la seule à Nantes. Oui, il y a beaucoup de villes qui ont fait ce choix. Pauline, Grenoble avait ouvert la voie en 2016. C'était l'une des mesures les plus emblématiques du premier mandat d'Éric Piolle. Lille avait également suivi. On peut aussi citer Lorient, Toulouse ou Strasbourg qui ont instauré des zones de circulation lente, ou encore Rennes, Metz et Bordeaux qui promettent de le faire très prochainement. La mesure pourrait même être généralisée puisqu'elle figure parmi les propositions retenues par la Convention citoyenne pour le climat. Un mouvement de fond sensiblement accéléré par la crise sanitaire au moment du déconfinement pour désengorger les transports en commun. Vous l'avez rappelé, Johanna Rolland, toutes les grandes villes ont installé des pistes cyclables censées être temporaires. Ces Corona-pistes sont en voie d'être pérennisées quasiment partout. La France compte aujourd'hui 65 000 km de pistes cyclables. C'est 15 000 de plus qu'il y a 2 ans. Et le nombre d'utilisateurs aussi est en constante augmentation, plus 35% dans les zones urbaines depuis la sortie du confinement le 11 mai. Chez vous aussi, ce sera pérennisé, Johanna Rolland? Chez nous, d'abord, il y aura une évaluation citoyenne, parce qu'à Nantes, on construit la ville avec les habitants. Donc, d'ores et déjà, un site internet est ouvert qui accueille les remarques, les analyses, qu'elles soient positives ou négatives, du moment qu'elles soient constructives. Et c'est à partir de cette évaluation qu'on décidera les aménagements cyclables qu'on pérennise, ceux qu'on ajuste et puis ceux qu'éventuellement on arrêterait. Mais il y a quand même un paradoxe qui est le même d'ailleurs à Paris ou ailleurs, c'est qu'on a multiplié ces pistes cyclables pour effectivement sortir du confinement et permettre aux gens de continuer à prendre le vélo. Vous allez avoir moins de voitures forcément puisque vous baissez effectivement la vitesse, sauf que ça va pousser aussi les gens à prendre les transports en commun dans un moment où, on le sait bien, avec le coronavirus, avec le port du masque, le fait d'être nombreux dans les bus, dans les tramways ou dans le métro, c'est quand même pas quelque chose de très rassurant. C'est bien pour cette raison. La voiture individuelle, la voiture individuelle, c'était aussi quelque chose de rassurant pour ceux qui ne veulent pas avoir à prendre les transports.
C'est la raison pour laquelle on doit rassurer dans les transports en commun. Je vous donne un exemple. Nous, on a mis en place à Nantes des choses dans les transports en commun très tôt, y compris gel hydroalcoolique à l'intérieur, et qu'on fait le choix de sécuriser nos transports en commun et de donner la place aux piétons et aux cyclables. Ensuite, ce sujet, c'est pas simplement un sujet lié à la crise sanitaire. On pense la ville pour maintenant, mais aussi pour dans 3 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Et là, on fait le choix de se dire oui, plus de vélos, plus de piétons, plus de transports en commun. Et quand on doit prendre sa voiture, plus de covoiturage, eh bien, on pense que finalement, c'est mieux pour chacun au quotidien. Parce que c'est mieux pour le climat, parce que c'est mieux pour le pouvoir d'achat aussi des uns et des autres. Et à Nantes, on est attaché à conjuguer ces enjeux écologiques et sociaux. C'est ce qui nous amène, par exemple, dans les transports en commun, à avoir baissé de 20% le prix des abonnements. C'était ma première mesure réélue maire. Et puis, on ira vers la gratuité des transports en commun le week-end. Parce que penser ces sujets-là, c'est penser les infrastructures, mais aussi les usages. Un mot du coronavirus dans votre ville. On sait que la Loire-Atlantique a atteint le seuil de, je cite, vulnérabilité modérée. C'est ce qu'a annoncé la préfecture de l'Agence régionale de santé. Et plus particulièrement à Nantes, est-ce que vous allez mettre en place des mesures encore plus contraignantes ou en tout cas protectrices face à cette recrudescence des cas ? Nous avons fait partie des grandes villes qui, dès cet été, ont mis en place l'obligation du port du masque dans une grosse partie du centre-ville. Ouais. Le premier sujet aujourd'hui, c'est la préparation de la rentrée scolaire. Donc, je veux dire aux parents qui nous écoutent qu'ils peuvent sereinement remettre leur enfant à l'école à partir de demain. Je crois que c'est important. Les choses vont reprendre leur cours petit à petit. Je pense y compris au temps du midi, le temps de la cantine. En revanche, la plus grande vigilance est de mise, la plus grande prudence est de mise. Et c'est vrai qu'on se prépare à tous les types de scénarios. Pouvoir à la fois anticiper les choses et préparer très concrètement, comme on a essayé de le faire depuis le début. Comme beaucoup de grandes villes, Nantes s'était organisée par exemple pour distribuer des masques par la poste à tous les habitants. C'est aussi cette anticipation très concrète qu'à Nantes, comme dans beaucoup de grandes villes, nous essayons de mettre en œuvre. Quand vous dites tous les scénarios, ça veut dire y compris un reconfinement éventuellement local ? C'est aujourd'hui pas du tout un élément d'actualité dans notre territoire. Vous l'avez dit, on ne fait pas partie des territoires qui sont aujourd'hui les plus exposés. Donc l'objectif, c'est surtout de multiplier. Mais est-ce que vous travaillez y compris à ce scénario-là ? Tous les scénarios sont travaillés. Je crois qu'il ne faut jamais rien exclure. En revanche, la priorité, c'est justement de mettre en place suffisamment de choses pour éviter des scénarios de ce type qui, en Loire-Atlantique, aujourd'hui, je le redis, ne sont absolument pas d'actualité.